Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Le professeur André Mbata remplace Jean-Marc Abound au poste du premier vice-président au bureau de l'Assemblée nationale. Il a été élu ce mercredi 27 avril avec 402 voix sur 439 votants. Il promet d'être au service de la majorité et de l'opposition. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi soir à Lubumbashi. C'est dans le cadre de la table ronde sur la paix entre les Katangais et les Kassaïens. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Amato Bayubasire Mirindi, qui a représenté la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, a procédé ce mercredi 27 avril 2022 à l'ouverture de la session de formation des huissiers de justice de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Il a commencé par rappeler que c'est depuis le 27 juin 2012 que la République démocratique du Congo a ratifié le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Ce traité est entré en vigueur le 12 septembre de la même année, soit 2 mois après le dépôt des instruments de ratification. Parmi ces réformes se trouve celle relative à la libéralisation de la profession d'huissier de justice et au relèvement du niveau de formation théorique et professionnelle continu de ses membres, matérialisé par la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. Ainsi, la présente session de formation trouve-t-elle sa raison d'être dans le renforcement des capacités des huissiers de justice en vue d'améliorer le climat des affaires. Je peux affirmer sans embâche que l'avènement de cette loi permet à mon pays d'être en phase avec les objectifs poursuivis par l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Amato Bayubasire a remercié l'Union internationale des huissiers de justice pour son accompagnement aux actions de la Chambre nationale des huissiers de justice de la République démocratique du Congo qui l'encourage. Lequel accompagnement devrait se poursuivre, je le souhaite, pour l'installation des chambres provinciales dans le reste du pays. Le président de l'Union internationale des huissiers de justice, chambre de Marc Chitmise, a tenu à remercier chaleureusement la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, et la Chambre nationale des huissiers de justice de la RDC pour leur partenariat dans le cadre d'organisation de cette formation, car sans eux, cette formation n'aurait pas eu lieu. La rencontre annuelle consultative du bureau de la circonscription africaine du Fonds mondial se poursuit ce mercredi 27 avril 2022 à Addis Abeba, capitale de la République d'Éthiopie. Au total, 46 pays membres de cette organisation se sont réunis ce jour à des Léopold d'Hôtel d'Addis Abeba pour échanger autour du bilan des activités et actions réalisées durant l'année dernière et réfléchir sur les nouvelles stratégies à adopter pour l'année en cours, notamment dans la perspective de l'élimination de 3 maladies constitutives du cheval de bataille du Fonds mondial, à savoir la tuberculose, le paludisme et le VIH. La réunion de ce jour marque également l'entrée en fonction des nouveaux membres du conseil d'administration du Fonds mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC a été élu administrateur titulaire pour un mandat de 5 ans. Ainsi, dans sa prise de parole, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda a mis un accent particulier sur le rôle que lui et ses collègues devraient collectivement jouer en tant que responsables de la gouvernance du Fonds mondial. Cette conversation m'emmène naturellement à une autre question très importante, celle de la création des liens solides avec les organismes africains et du renforcement de l'engagement de l'Afrique dans les organes de gouvernance
des initiatives mondiales pour la santé. En tant que vos représentants au conseil d'administration, nous sommes déterminés à faire en sorte que la vision des fondateurs du BCA de faire partie de l'Union africaine et du CDC Africa se concrétise. Bien avant, le ministre Jean-Jacques Mbongani Mbanda a exprimé sa gratitude pour le privilège qui lui a été accordé d'être élu en tant que représentant de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au sein du conseil d'administration du Fonds mondial. Il a par l'occasion félicité tous ses collègues nouvellement élus membres titulaires et suppléants du dit conseil d'administration. La réunion d'Addis Abeba va s'étendre jusqu'au 30 avril prochain. Situation Covid-19 en République démocratique du Congo, le virus continue à circuler sous un mode endémique, pas de flambée, restons tous vigilants, insiste le professeur Mouyembe devant la presse ce mercredi 27 avril 2022 à Kinshasa. La calmie continue, mais nous insistons toujours pour dire que cette accalmie ne veut pas dire la fin de l'épidémie. Parce qu'en fait, il y a toujours 1 ou 2 cas, en moyenne moins de 10 cas par jour, qu'on détecte sur l'étendue de notre pays. Ce qui veut dire que le virus continue à circuler sous un mode endémique. C'est-à-dire que le virus est toujours là, présent. Mais heureusement, il n'y a pas de flambée. Continuez à porter nos masques, à garder l'hygiène des mains et éviter également des attroupements. Dans le continent européen, continent asiatique, le virus circule sous un mode épidémique. Vous avez vu ce qui se passe en Chine, on revient au confinement. Nous devons être vigilants. Concernant la vaccination en République démocratique du Congo, le professeur Jean-Jacques Mouyembe rassure qu'avec le nouveau coordonnateur national de vaccination nommé au PEV, le pourcentage des personnes vaccinées est en hausse. Avec le nouveau conseiller au PEV et avec l'appui du CREC, il y a vraiment beaucoup plus d'harmonisation dans la communication et nous sentons déjà une amélioration dans la couverture vaccinale, surtout en province de Kasaï oriental. Et maintenant, nous constatons également que le pourcentage du personnel soignant qui est vacciné est très élevé, notamment dans les provinces du Kwilu et du Congo. Tout ce que souhaite le secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, c'est de voir les Congolais respecter les mesures barrières telles que dictées par les autorités du pays et de se faire vacciner avec le vaccin de leur choix. Promouvoir la paix dans la ville-province de Kinshasa, c'est le souhait majeur de la plateforme Union des jeunes Congolais pour les changements IJCC Kinshasa. Voilà ce que justifie sa présence ce mardi 26 avril 2022 à Mitendi pour sensibiliser les jeunes de ces coins de la capitale à créer les clubs de paix. Sur place, l'UJCC Kinshasa, en partenariat avec l'Union nationale pour la promotion de l'emploi, ont invité les jeunes Congolais à œuvrer toujours dans la paix et à s'engager dans le processus électoral. Très satisfait de cette sensibilisation, les jeunes de Mitendi s'expriment. Je suis vraiment content car nous savons tous que plus de 70% de la jeunesse congolaise désœuvrée et chômeur devait avoir de nouveaux défis, de nouvelles solutions pour chercher des solutions dans la société, dans l'environnement. Nous, les jeunes, on doit être suffisamment informés et à partir de ces informations, on doit avoir des bases solides pour aller aux élections et puis soutenir ceux qui doivent voter. Rémi Flamme Mangwamba, coordonnateur provincial de l'Union des jeunes Congolais pour les changements IJCC Kinshasa, les jeunes doivent comprendre que le temps est arrivé d'abandonner les conflits inutiles. Le temps est arrivé que partout là où nous sommes, nous devons vraiment créer des clubs de paix. Il faut vraiment développer l'amour du pays, aimer le pays. À part la RDC,
Nous n'avons pas un autre pays, c'est le patrimoine commun. Là où il y a l'amour du pays, il y aura la paix. Création des clubs d'épée financés par l'ambassade de Suède est appuyée par CAFO de CJP Senko dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja. À la continuation. Après présentation à l'Assemblée nationale par le groupe de 13 personnalités G13, le débat autour de la loi électorale se poursuit à la Chambre basse du Parlement. Chaque jour, environ une vingtaine d'élus du peuple prennent parole à travers des interventions très enrichissantes en vue de réformer et d'apporter des innovations sur l'actuelle loi électorale. Je suis tout à fait d'accord pour la suppression du seuil électoral, son remplacement par ce qu'il convient d'appeler seuil de représentativité, de l'ordre de 60% de sièges, parce que le seuil électoral a échoué. Le but du seuil était de regrouper les partis afin que ces regroupements deviennent des partis politiques à part entière. Mais aujourd'hui, on n'a pas atteint cet objectif. Il faudrait donc le changer. En ce qui concerne les indépendants, moi j'ai dit que je ne souhaiterais pas que les indépendants continuent à faire de la politique. Nous n'avons pas fait de l'hypocrisie. Un indépendant n'a aucune idéologie, n'a pas un message, n'a pas un plan à apporter. De sorte que sa place est dans la société civile et dans les milieux professionnels et non pas en politique. La politique doit être laissée aux partis politiques qui, en cas d'échec, doivent assumer. J'ai également suggéré que les élections aient lieu au mois de juillet ou août pour éviter que les gens soient élus par une minorité de personnes qui ne représenteraient pas la majorité parce que les autres ne sont pas venus étant entendu qu'il y avait pluie. Par ailleurs, nonobstant la qualité du débat et d'intervention des députés nationaux, ces échanges se tiennent toujours sans la participation des élus du FCC, une situation qui ne devrait pas bloquer la machine, affirment quelques députés nationaux. L'absence de l'opposition, c'est un peu plus grave parce que nous avons débuté ce débat ensemble avec eux. Le débat a été traité, ce matin a été traité à la PAG avec nos confrères qui sont aujourd'hui, soi-disant de l'opposition, des FCC. Ce sont eux qui ont commencé avec cette loi. Donc la loi ne date pas d'aujourd'hui que nous pouvons dire que la loi a débuté aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui a débuté depuis longtemps. Là, ce qu'ils sont tentés de faire, ce sont des magouilles, ce sont des freinages. Ils cherchent à ce que nous puissions tomber dans leur piège et qu'il y ait les glissements afin qu'ils puissent en profiter. Pour rappel, c'est au premier jour du débat sur la loi électorale que ces élus du FCC avaient pris l'option de boycotter les travaux à l'Assemblée nationale, réclamant, entre autres, un large consensus autour de cette question. Réexaminons les promesses du gouvernement portant sur la prime de gratuité, la situation des enseignants retraités et désactivés. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC lance un ultimatum à l'exécutif central afin de répondre aux préoccupations des professionnels de la CRE jusqu'à la date du 10 mai prochain. Les enseignants lancent le présent ultimatum au gouvernement jusqu'au 10 mai 2022. Pour qu'il donne des réponses aux problèmes des enseignants, à savoir la suspension de la retraite cavalière avec la reprise en service et la réparation des préjudices subis, l'uniformisation de la prime de gratuité à tous les enseignants du primaire sur l'étendue du territoire national, le paiement du 3e palier de Bibois à tous les enseignants de la République, la réactivation et le paiement des arriérés aux enseignants et bureaux gestionnaires désactivés. Le paiement des vrais enseignants NU à partir du mois d'avril. Par ailleurs, afin de faire entendre sa voix davantage, la Synergie annonce pour ce vendredi 29 avril 2022 une grande manifestation devant le ministère de l'EPST. Les enseignants de Kinshasa sont invités au sit-in qui sera organisé le vendredi 29 avril 2022 devant le ministère de l'EPST. Le même sit-in sera observé par les enseignants devant les gouvernorats et les assemblées provinciales dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Pour rappel, ce sit-in se tiendra la veille de la célébration de la Journée nationale de l'enseignant commémorée le 30 avril de chaque année. Il n'y a pas de changement, moi je pense qu'il faut quand même prendre
L'association des présidents conducteurs des taxis-motos poursuit leur campagne de sensibilisation dans différents coins et arrêts de la ville-province de Kinshasa pour sensibiliser les motocyclistes à avoir la plaque d'immatriculation et de payer la taxe de stationnement. Après Lukunga, ce lundi 25 avril 2022, l'association de présidents conducteurs des taxis-motos était à Lafuna. Tozali na nzela mpona kosensibiliser bandeko na biso ba motocycliste po basomba taxe de stationnement na plaque d'immatriculation. Nakanisi ebandi lelo te eza mosala tosalaka d'habitude. Alors tozali awa biso tozali bato ya ACTM, association des taxis moto et robot, na bandeko na biso ya AMC, bandeko na biso ya Asmotako, Fubuti, Semco, ATMCD pour na bolingo ya Congo. Yango nde tozali kosenga ba moto na biso bandeko na biso ba motocycliste kobanda lelo bato nyonso tu moto na ye ezala na plaque d'immatriculation. Acheter sa plaque d'immatriculation et payer sa taxe de stationnement, c'est éviter la tracasserie. Alors, ceux qui ont sommet plaque d'immatriculation, mingi ba kolela pona tracasserie. Tracasserie est kozala ndenge nini yo na plaque d'immatriculation te. Vous allez en règle dans l'état te. Zala non d'abord en règle dans l'état. Ceux qui va tracasser, en tout cas, il y a moyen de revendiquer. C'est pourquoi tous en zela lelo na district ya Funa. Neto yeko sala ba action na biso journée à lelo. To bandi victoire, toke na ngiringiri, toke na bumbu na Selembao. Présentement, bandal. Les souhaits de l'association des présidents conducteurs des taxis-motos est de voir chaque motocycliste être en ordre avec les conditions exigées par l'hôtel de ville. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.